Hey salut mes hérissons, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'update lecture du mois de janvier 2016. Le premier livre que j'ai lu ce mois-ci a été Une braise sous la cendre de Sapataïr aux éditions PKJ que j'ai reçu pour Noël et qui a été un coup de cœur absolument monumental, tout simplement parce que le monde de mise en scène est absolument extra, très complet, qui n'hésite pas à être glauque voire même dur. Et c'est bien parce qu'on a trop souvent l'habitude de nous vendre quelque chose décrit comme étant très dur, très noir, très glauque, pour se retrouver finalement avec quelque chose qui ne l'est pas tant que ça. Alors qu'ici c'est tout le contraire, on nous décrit un monde qu'on doute un petit peu... pas très jojo quoi. Mais là on se retrouve avec un truc hyper noir, hyper glauque par moments, tellement les actions qui sont faites et tellement le mode de pensée peut être violent. Et ça c'est réellement très bien. Ajoutez à cela deux personnages principaux qui sont absolument extra, avec toute une mise en scène un petit peu politique, de rébellion et tout ça en plus en arrière-plan. Bref, Une braise sous la cendre a été En bref, ce livre a été réellement une excellente lecture, un très gros coup de cœur, sans compter en plus sur le très bon travail éditorial qu'il y a eu dessus, la couverture, la quatrième de couverture ou même la tranche, tout est réussi dans son livre, de son contenu jusqu'à son extérieur. Après avoir vu sur la blogosphère que tout le monde avait eu un coup de cœur dessus, je me suis dit, laisse un petit peu passer, tu le liras un petit peu plus tard. C'est donc pour cela que j'ai décidé de lire seulement maintenant Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, toujours aux éditions PKJ. Bon, le travail éditorial est un petit peu moins bien, enfin j'avais un petit peu moins sur celui-là, beaucoup trop sobre je trouve. Mais j'ai été assez déçue par le contenu, en fait, compte tenu de toutes les bonnes chroniques que j'avais pu lire. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que la thématique majoritairement abordée ici, c'est-à-dire la maltraitance, n'est pas assez profonde et assez manichéenne, je dirais, assez niaise. On a toujours que le même point de vue, où c'est toujours à peu près les mêmes choses qui lui arrivent et tout ça. Certes, c'est horrible, je ne dis pas que je n'ai pas été touchée par ce qui lui arrivait ni rien, bien au contraire, hein. Autant le dire de suite. Mais d'ailleurs, j'aurais préféré que ce soit peut-être un petit peu plus trash, un petit peu moins humain, on va dire. Déjà que ça l'est pas tellement, mais l'être un peu plus, au contraire. Sans compter que derrière, il y a certains choix de l'héroïne, donc qui s'appelle Emma, si je me rappelle bien, voilà, qui s'appelle Emma, que je trouve extrêmement con, au contraire, comparé à la situation qu'elle vit, à des amis qui ne l'aident pas plus que ça dans ce qu'elle traverse, etc., etc. Je l'ai bien aimé, vraiment c'est une lecture que j'ai bien aimée, mais je n'ai pas eu un coup de cœur et j'étais assez déçue par rapport à certains points. Mais par contre, je lirai le tome 2 et je pense qu'il va être bien meilleur que ce tome-ci, vu la fin qu'il y a eu. Sur les conseils de Moody Takebook, après avoir vu sa vidéo récapitulative de son année 2015, elle conseillait très fortement de lire cette saga. C'est donc pour ça que j'ai décidé de lire pendant mon mois de janvier le premier tome de la saga Ten Tiny Breaths de K.A. Tucker aux éditions Hugo Roman, donc ici Respire. Oui, je respire. Qui a été un énorme coup de cœur, mais vraiment énorme. Ça faisait un moment que je n'en avais pas eu d'aussi gros pour dire même Une braise sous la cendre n'a pas eu un coup de cœur aussi gros pour celui-là. Pas autant que pour Habeas Corpus quand même, mais pas très très loin non plus. Pourquoi? Tout simplement parce que même si l'histoire peut paraître un petit peu banale et bateau, derrière tout le travail au niveau de la facette psychologique, réellement avec des études psychologiques et tout ça, mises dans le roman, ainsi que les personnages, notamment celui de Cassé, que je trouve absolument phénoménal et extraordinaire malgré que très peu l'aiment. J'ai trouvé le roman assez explosif, rythmé, extrêmement touchant et humain. Vraiment, c'était une très très bonne lecture. Alors je préfère le dire maintenant, pourquoi est-ce que j'ai adoré le personnage de Cassé alors que beaucoup la trouvent complètement égoïste, agressive et tout ça? Tout simplement parce que je trouve que dans la littérature actuelle, surtout dans les romans un petit peu dans ce style-là, du genre un petit peu romance avec une ado, une jeune adulte torturée, etc., etc., on voit bien trop souvent une ado ou une jeune femme torturée, mais qui, au lieu de se battre un petit peu pour s'en sortir, va se renfermer sur elle-même et attendre que le prince charmant soit l'élément déclencheur pour se sentir mieux. Cassé, elle, a fait le choix de n'attendre personne pour se dire je vais essayer de me démerder toute seule pour aller mieux, je n'ai besoin de personne. Et elle s'est démenée, elle a fait un petit peu comme elle a pu avec personne pour la soutenir, même pas sa sœur qui n'était pas capable de la soutenir comme elle l'aurait dû. Alors oui, elle est peut-être tombée dans des addictions, mais elle a réussi à les freiner. Oui, elle est agressive, oui, elle est égoïste,
Mais derrière, je trouve bien plus sain de réagir comme ça plutôt que de se morfondre dans son lit et attendre que ce soit une personne tierce qui vienne nous sauver. Pour mes cours de littérature, ce semestre, on est sur le théâtre. J'ai donc dû lire Hernani de Victor Hugo, donc ici aux éditions Libri au théâtre. Et c'est la première fois de ma vie que j'aime et que j'apprécie une lecture théâtrale. Alors je vais vous expliquer pourquoi, c'est tout simplement parce que j'ai toujours eu l'habitude, j'ai toujours eu un rapport assez spécial avec le théâtre et les spectacles en général. Tout simplement parce que j'ai plus eu l'habitude de les voir en face à face, en chair et en os et tout ça, plutôt que de les lire. Ce qui fait que lire quelque chose que je n'arrive à concevoir et à comprendre que par le visuel et la sentimentalité transmise par le spectacle vivant, j'ai un petit peu de mal du coup à revenir sur du format papier. Mais ici, ça m'a complètement balayé, ça a tout balayé. Pour une fois, j'ai réussi à rentrer dans le roman, à le lire comme si c'était, et à réagir comme si c'était un roman basique et non pas une pièce de théâtre. Je réagissais réellement comme si elle se déroulait là, en face de moi, avec les acteurs en face, etc., etc. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'étais réellement tellement heureuse de voir que j'arrivais à lire une pièce de théâtre et de m'en faire une représentation mentale, sans pour autant avoir les acteurs en face. Franchement, ça m'a fait du bien. Je vous le conseille vivement si vous aimez Victor Hugo, ça vous changera un petit peu. Ce mois-ci, j'ai aussi pu lire le premier tome de la saga Les Loups de Ferdisland, à savoir Les Liens du sang de Bobby Rache aux éditions Veritas Québec. Un livre sur lequel je suis assez mitigée tout de même. Tout simplement parce que même si le livre en lui-même, en le prenant en tant que polar, en tant que roman noir, en tant que peut-être même thriller psychologique, derrière est excellent parce que les personnages sont bons, le gros psychopathe qu'il y a derrière est très bon aussi, le suspense maintenu est intenable tellement il est bon. Le livre est très bon en lui-même, mais il y a une chose que moi je n'ai absolument pas supportée et que je déplore réellement, c'est l'acharnement présent sur les personnages. Après, c'est peut-être parce que je suis extrêmement sensible et que j'ai de suite beaucoup d'empathie et que je reçois très facilement les émotions transmises par un livre ou quoi. Mais je sais que j'ai réellement pas été bien du tout par rapport aux personnages dans ce livre-là, tellement on s'acharnait sur eux. Ils ont... quoi ? La fourchette, elle est entre 15 et 17 ans. Le plus vieux, je crois qu'il a même pas 18 ans. Et ils vivent de ces choses, mais horribles, mais tellement horribles. Je dis pas qu'il faut ménager les jeunes enfants et tout ça, au contraire, hein. Bon, je dis pas de les martyriser non plus. Mais je dis simplement que c'est bien de les torturer un petit peu parce que ça fait du rebondissement, ça crée toute une dimension psychologique, émotionnelle et tout ça. Mais il faut faire la différence entre de la péripétie et de l'acharnement. Et là, je n'ai vu que de l'acharnement. Au départ, c'était de la péripétie, mais plus je tournais les pages et plus je le sentais réellement comme un acharnement, comme un « maintenant je te lâche plus, je te fais souffrir jusqu'à ce que t'en crèves » quoi. Et ça, j'ai réellement eu beaucoup de mal. Au point tout de même, je tiens quand même à le signaler, que des amis et même des professeurs viennent me demander si j'avais un souci personnel. Pour vous dire à quel point j'ai été affectée par ma lecture. C'est pour ça que je ne peux pas réellement dire que cette lecture a été agréable malgré la qualité de l'ouvrage. De suite après ce tome-ci, j'ai aussi pu lire Le jour où la boîte s'est ouverte de Quentin P. Lemarié, qui est donc un livre auto-édité, tout petit, que j'ai beaucoup aimé, qui est une petite perle. Je n'ai pas eu de coup de cœur dessus parce que je l'ai trouvé beaucoup trop court, que j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus long. Mais derrière, les personnages sont bons, l'intrigue est bonne, l'univers en lui-même est très bon aussi. C'est rythmé, c'est palpitant, il y a beaucoup de choses, il y a une petite romance, il y a du suspense. Vraiment, c'est un très bon roman. Enfin, je sais pas... Le problème avec ce livre-là, c'est que je ne sais pas si je dois le caser dans la case petit roman ou grosse nouvelle, en fait. J'ai aussi lu Prendre Lily de Marine Serre aux éditions du Fleuve Noir. C'est un livre extrêmement frustrant étant donné qu'on sait, on a le tueur là, juste là, à portée de main et on n'arrive pas à le choper parce il manque toujours un petit quelque chose, c'est... Faut être zen, hein. Vraiment faut être zen parce qu'il y a des moments, mais franchement on s'en arracherait les cheveux tellement on a envie de le mettre en tôle ce crevard quoi, enfin... Vraiment très frustrant. Mais derrière, le rythme très lent qui est imposé, étant donné qu'il s'agit un petit peu d'une traque, d'une attente continuelle, une attente que ce gars-là, ce suspect, fasse un faux pas en attente d'un nouveau détail, d'un nouvel éclairage, l'attente des résultats du laboratoire, l'attente d'un nouvel indice, on est dans une attente constante.
Ce qui fait que le rythme du roman est ici très lent. Et c'est malgré tout le contexte et tout ce qui fait qu'il est frustrant, il est assez apaisant parce qu'on n'est pas toujours là avec le cœur à 300 à l'heure, aventure sur aventure et tout ça et tout ça. Au contraire, là c'est lent, posé, un fleuve tranquille et on sait qu'il est pourri à l'intérieur. Et ça c'est bien. Et voilà mes hérissons, c'est tout pour cette update lecture du mois de janvier 2016. J'espère que vous avez eu vous aussi de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine fois. Ciao ciao!